Sur le plateau de NCI 360 pour aborder le troisième et dernier thème de ce soir, Omicron, Covid-19, les nouvelles dispositions à prendre. Et pour en parler, nous recevons des experts en la matière, le professeur Daniel Ekra. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Daniel Ekra. Vous êtes directeur, coordonnateur du programme élargi de vaccination. C'est bien cela? C'est bien. D'accord. Et le professeur Harvey Atto Touré, et vous êtes expert en vaccinologie. Merci d'être avec nous sur le plateau. Rapidement, c'est vrai qu'il ne nous reste plus assez de temps, mais comment se présente la situation en Côte d'Ivoire sur la Covid-19, notamment en termes de vaccins, de doses de vaccins déjà administrées? Bien. Sur le plan national, nous sommes à 4 500 000 doses déjà administrées. Et en termes de couverture vaccinale, c'est-à-dire qu'on calcule, on fait le rapport du nombre de personnes vaccinées sur la population cible à vacciner. Nous sommes aujourd'hui à 20% pour la première dose et seulement à 10% pour la deuxième dose, c'est-à-dire les personnes complètement vaccinées. OK. Et d'ici la fin de l'année 2021, on a combien de personnes à Bien, vacciner? nous attendons vacciner, disons, administrer au moins 7 millions de doses. Donc, nous sommes aujourd'hui à 4 500 000 doses. Il nous reste à peu près 2 500 000 doses. Voilà. Il reste quand même un peu beaucoup. Hein. Un peu beaucoup, mais c'est pour cela que nous allons adopter bientôt des stratégies pour, disons, beaucoup plus larges que celles que nous avons utilisées aujourd'hui. Au départ, vous vous souvenez que sur la ville d'Abidjan, nous n'avions que quelques sites de vaccination. Ensuite, nous avons élargi pour avoir à peu près 180 sites de vaccination sur la ville d'Abidjan. Et l'intérieur a suivi ensuite. Dans la stratégie que nous avons adoptée à partir du 10 décembre jusqu'au 20 décembre, nous allons vacciner sur l'ensemble du territoire, dans tous les centres de santé. Nous aurons à peu près 2500 points de vaccination sur l'ensemble du territoire. Okay. Donc, ça peut permettre à ce que, par jour, nous puissions atteindre plus de 200 000 personnes à vacciner et qu'on puisse atteindre donc, les 2 millions de personnes à vacciner d'ici la fin du mois de décembre. Je vais tourner vers le professeur Harvey. On est en train de parler de vaccins, de Covid-19. On a entendu tellement de choses sur ce vaccin, notamment sur son efficacité, sur les effets secondaires. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir? Alors, merci pour cette question. L'efficacité du vaccin, déjà, il faut que j'explique ce que c'est que l'efficacité d'un vaccin. Okay. Lorsque on fait des études, les essais cliniques, les études cliniques, on teste l'efficacité du vaccin et l'innocuité pour être sûr que le vaccin, il est sûr et sans danger. Et l'efficacité, c'est une efficacité sur 3 paramètres, sur l'infection, sur la transmission et sur la gravité. Okay. Je vais m'arrêter sur l'efficacité, sur la gravité, parce que c'est très, très important en santé publique. Nous attendons d'un vaccin qu'il soit très efficace sur la gravité, parce que qui dit moins de formes graves dit moins d'hospitalisation et moins de décès. Et les vaccins que nous avons, je prends le cas d'AstraZeneca, il a une efficacité de 94% sur les formes graves, Pfizer 85%, et les autres ont également une très bonne efficacité. C'est-à-dire que si vous prenez 100 personnes qui sont vaccinées, ces 100 personnes peuvent faire une infection à Covid-19, les 100. Mais vous en avez 94, si je prends le cas d'AstraZeneca, 94 qui vont faire une infection, mais qui ne feront pas de forme grave, qui ne seront pas hospitalisés et qui ne vont pas en mourir. Vous savez, c'est la base de tout vaccin. Le vaccin contre la tuberculose, par exemple, que l'on fait à la naissance aux enfants, très peu de gens le savent. C'est un vaccin qui n'empêche pas de faire la maladie. Okay. Il n'a jamais empêché de faire la maladie. Par contre, il permet de lutter contre les formes graves de la tuberculose, notamment la miliaire et la méningite tuberculose. Donc, les vaccins que nous avons sont efficaces. Bien entendu, il y a un point qui est nouveau, hein, on va dire, mais qui est de plus en plus récurrent, c'est l'émergence des variants. Et quand il y a des variants, bien entendu, l'efficacité du vaccin diminue. On va revenir justement sur ces variants. Mais qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui vous disent « Moi, je préfère Pfizer à AstraZeneca. Il y a des préférences dans les vaccins. Non, il ne devrait pas y avoir de préférence entre des médicaments. Il ne devrait pas avoir de préférence entre des antibiotiques ou entre des corticoïdes. Ces vaccins-là sont homologués par l'OMS. Ces vaccins-là, ils sont tous efficaces. Ils sont sûrs et sans danger. Et je crois que ça, c'est le principal qu'il faille retenir. Il faut pas... Nous, en tant que médecins de santé publique et le ministère de la Santé, on a mis sur le marché des vaccins qui répondent à certains critères.
Et ces vaccins-là, les populations doivent pouvoir avoir confiance en ces vaccins. C'est vrai que c'est difficile parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs, il y a eu beaucoup de désinformation. Ça a entraîné une crise de confiance. Mais de plus en plus, je crois qu'on assiste à un engouement des populations, un engouement de plus en plus fort des populations vis-à-vis de la vaccination. André Sylvain-Conon. Oui, vous reconnaissez sans doute là, moi c'est mon carnet des vaccinations. J'ai fait mes 2 doses. J'invite d'ailleurs à le faire. Mais j'aimerais poser une question à vos 2 professeurs. Je lis là, vaccin Pfizer. Est-ce qu'il est possible, comme je l'ai lu souvent sur les réseaux sociaux, qu'une personne qui a été vaccinée pour la première dose Pfizer soit vaccinée pour la deuxième dose AstraZeneca ou truc. Vous répondrez. Maintenant, j'aimerais bien savoir, parce que quand j'étais parti pour ma deuxième dose, on m'a dit il y a une décision du gouvernement qui dit maintenant 2 mois. C'est sur la base de quelle étude scientifique? Professeur Ekra? Oui. Et bon, pour la première question, en fait, il y a une directive qui dit que lorsque vous avez fait une première dose de vaccin AstraZeneca, vous pouvez faire la deuxième dose avec du Pfizer. Mais l'inverse n'est pas possible. C'est-à-dire que si vous avez commencé avec le Pfizer comme le vôtre, vous ne pouvez pas avoir AstraZeneca. Mais pourquoi? Mais parce que, en fait, les études ont montré que lorsque vous avez une première dose avec AstraZeneca, que vous faites le Pfizer à deuxième dose, vous avez une très bonne immunité. Voilà. Donc, c'est pour résumer. Et donc, c'est pour cela que cette recommandation a été faite. Mais elle a été faite aussi parce qu'à un moment donné, on n'avait pas suffisamment de vaccins AstraZeneca. Et donc, la question se posait par rapport à ceux qui devraient faire leur deuxième dose. Et donc, puisque les études montraient bien que cette combinaison était possible, la recommandation a été faite. Il y a des personnes donc, en Côte d'Ivoire qui ont pu être vaccinées, première dose AstraZeneca et deuxième dose Pfizer. Mais pas l'inverse, je le précise. La deuxième question. Maintenant, la deuxième question, c'est... le délai pour la deuxième dose. Vous savez, en fait, ça fait à peu près 10 mois que la vaccination a véritablement démarré en Europe. Et puis chez nous, on a commencé depuis le mois de mars. Et cette vaccination est soutenue par des études. Et donc, les stratégies sont adoptées au fur et à mesure qu'on a de nouvelles études qui nous disent bon, mais qu'il y a la possibilité d'adopter telle ou telle date de vaccination. Donc, il se trouve, concernant le Pfizer, initialement, la troisième dose se faisait à 3 semaines. C'est lorsque vous avez la deuxième dose. Oui. Non, mais parce que, puisque les gens parlent de troisième dose, on va y arriver. Tout à l'heure. Oui. Pour la deuxième dose se faisait 3 semaines après la première dose. Et donc, les études ont montré que lorsque vous faites la vaccination un peu plus tard, l'immunité est encore meilleure. Des études ivoiriennes, parce que j'ai fouillé depuis, je ne trouve pas. Ce n'est pas des études ivoiriennes forcément, mais ce sont des études scientifiques qui sont publiées. Professeur, quelles sont ces études? Mais ce sont les études qui sont menées par des scientifiques à travers le monde. Okay. Il n'y a pas que des études forcément ivoiriennes qui doivent nous permettre de prendre une décision par rapport à notre vaccination. Mais toutes les études qui sont homologuées et qui sont donc au plan international. Il y a beaucoup d'études contradictoires aussi. André Sylvain-Conon, merci. On ne va pas faire le débat des études. Moi, je vais vous permettre de répondre à la question d'André, mais en même temps, je vais poser la question sur les rumeurs de la troisième dose. Est-ce qu'on aura une troisième dose? Donc, je vais essayer de répondre à la question. Pour savoir, déjà, dans la vaccination, il y a, comme on dit toujours, il y a un intervalle minimal qu'il faille respecter, mais il n'y a pas d'intervalle maximal. Quelqu'un qui a reçu 2 doses de vaccin contre l'hépatite B, il doit recevoir à intervalle de 4 semaines, la troisième dose 4 semaines plus tard. S'il n'a pas pu faire sa dose, même s'il a fait 1 an, 2 ans après, la vaccination reste efficace. Donc c'est exactement la même chose dans la Covid-19. C'est pareil. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'en augmentant l'intervalle, la vaccination devenait plus efficace. C'est valable pour d'autres vaccins comme l'hépatite B. Vous savez, l'hépatite B, on fait 3 doses espacées de 4 semaines. Ça ne suffit pas à bien augmenter le taux d'anticorps. On est obligé, parce que les doses sont trop rapprochées, on est obligé de faire un rappel 1 an après pour avoir une immunité maximale. Avec la Covid, on s'est rendu compte qu'en espaçant les doses, effectivement, tout comme les autres vaccins, on augmentait l'efficacité vaccinale. Et les études, il y en a
partout sur Internet. Je vous donne les sites de la Public Health England, et les sites du CDC, que ce soit l'OMS, CDC Afrique, Europe. Vous pouvez aller sur les sites du gouvernement, du ministère français, etc. Et est-ce qu'on aura une troisième dose? Est-ce que le vaccin, par exemple... Oui, vous allez parler. Est-ce que le vaccin, par exemple, est efficace contre les variants? Le cas qui a été découvert au Sénégal, on nous dit que ce cas-là a été vacciné. Il y a eu ces différentes doses, Pfizer et AstraZeneca. Alors, pour la troisième dose, je vais laisser mon maître, le professeur Ekra, répondre. Je vais répondre juste à l'efficacité des vaccins sur les variants. Vous savez, le vaccin, c'est la protéine S qui permet au coronavirus de pénétrer dans nos cellules. Voilà cette protéine S. Cette protéine S, c'est cette protéine S qui est présente dans les vaccins, la souche initiale de Wuhan, que notre organisme identifie, garde en mémoire. Et quand nous sommes en contact avec le coronavirus, notre organisme produit des cellules de défense. Mais quand le virus circule beaucoup, il subit des mutations qui nous donnent ces variants-là. Donc ça, c'est la protéine S qui permet au coronavirus de pénétrer dans notre cellule, qui va subir une mutation et devenir comme ça. Quand la protéine S devient comme ça, notre organisme ne peut pas l'identifier comme elle était au départ, puisque la protéine S est devenue comme ça. Okay. Si bien que l'efficacité vaccinale diminue avec les variants. Vous prenez les vaccins qu'on a sur le marché, on est passé de protection d'efficacité de 85 à 90% à des efficacités qui sont tombées à 80 voire 70%. Donc effectivement, l'efficacité diminue avec les variants, mais ce qu'on a constaté dans la plupart des études, c'est que cette immunité diminue avec les formes symptomatiques contre l'infection, mais cette immunité reste toujours très élevée sur les formes graves de la maladie. OK. Professeur Ekra. Oui, bon, c'est ce qu'il vient d'expliquer, c'est que l'immunité reste bonne et les formes... Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque la maladie n'est pas mortelle, en fait, elle devient plus ou moins banale. Donc, c'est la gravité, c'est le fait que les gens décèdent de la maladie qui pose le problème. Et donc, quand vous avez des vaccins qui peuvent faire en sorte qu'on a des formes graves, c'est déjà un acquis en matière qu'on appelle d'efficacité du vaccin. Maintenant, pour la troisième dose, d'abord, il faut que nous puissions atteindre un niveau de protection, disons, de couverture vaccinale assez importante. Je l'ai dit tantôt que nous ne sommes qu'au niveau national, pour la cible d'à peu près 14 millions de personnes que nous devons vacciner, nous ne sommes qu'à 22% pour l'ensemble, pour la première dose, et à 10% seulement pour la deuxième dose. C'est-à-dire les personnes complètement vaccinés, il n'y a que 10%. Donc, notre préoccupation aujourd'hui, c'est de protéger le plus grand nombre contre les formes graves de la maladie. Okay. Et donc, faire en sorte qu'on atteigne peut-être 60-70% de couverture vaccinale. Okay. Mais pour des cas particuliers, puisqu'il y a des dispositions qui sont prises à travers le monde, pour des cas particuliers, des gens qui doivent voyager et autres, cela peut s'examiner et faire en sorte que les gens puissent avoir une troisième dose. Oui, je remercie nos éminents professeurs pour ce qu'ils ont dit concernant la vaccination. Je constate que le professeur Ekra, directeur de la stratégie de vaccination élargie, mais on se rend bien compte que la vaccination n'est pas aussi élargie que ça, professeur. Parce que après 10 mois, vous en êtes seulement qu'à 10% de la population cible. Avec les variants qui se développent tous les jours. Evelyne vous demandait, est-ce qu'on va avoir la troisième dose? Mais la première même est difficile à avoir. Moi, je vous demande concrètement, comment vous allez faire? Parce que vous avez annoncé une nouvelle stratégie. Je suis curieux de la connaître parce que, visiblement, votre stratégie n'est pas aussi large et on ne sent pas une mobilisation vraiment nationale. Au début, on a vu vraiment une vraie mobilisation de tous les acteurs sociaux sur la question des mesures barrières, etc. Mais on voit un vrai relâchement. Et puis, bon, moi, je suis heureux de vous voir sur ce plateau, mais merci, on ne voit pas beaucoup en ville. Répondez à la question sur la stratégie malheureusement, je ne peux pas être partout. Non, mais il y a quand même la communication de masse. C'est ce que nous faisons et nous vous remercions de nous permettre de parler de cette vaccination aujourd'hui. Mais aussi, il y a la communication de proximité. Lorsque nous organisons ces campagnes de vaccination, nous avons ce que nous appelons les mobilisateurs. Donc, ils vont dans les communautés. On a travaillé aujourd'hui, qu'on appelle depuis le début, nous avons travaillé, par exemple, avec les entreprises. On a la vaccination en entreprise. Nous travaillons
avec même les syndics dans certains quartiers où on a vacciné. D'accord. Dans le milieu rural, nous travaillons aussi avec les chefs de communauté, avec les préfets qui ont été rencontrés par le ministre de la Santé et ses collaborateurs pour permettre à ce que tout le monde puisse s'engager dans cette communication et cette mobilisation pour la vaccination. Et c'est ce que nous allons faire. Lors à partir du 10 décembre, la vaccination est continue tous les jours, mais à partir du 10 décembre, nous allons véritablement intensifier. Et ça va être des actions vraiment de proximité. OK. Merci. Félix Boni. En fait, c'est sur la même préoccupation. Est-ce que si la stratégie ne marche pas, puisque vous voulez atteindre 7 millions, nous ne sommes qu'à 4 millions, 2 millions 5 en 3 semaines, nous sommes à 3 semaines de la fin de l'année, il est clair que vous n'atteindrez pas cet objectif. Est-ce que cela ne veut pas dire que la stratégie ne marche pas, qu'il faut changer de stratégie? Si vous attendez une stratégie où les gens doivent venir vers vous, que ça ne marche pas, il faut aller à la stratégie contraire, qui est d'aller vers les populations. C'est ce que nous faisons. Vous parliez tantôt de communication, mais je ne sais pas quels sont vos rapports avec les médias, mais la communication de masse elle-même est limitée. En suivant la télévision nationale, on voit que chaque jour, on nous balancera, oui, aujourd'hui, on a eu tant, et puis c'est fini. Il n'y a pas de véritable insistance sur la question de la vaccination pour éviter les panneaux publicitaires. On ne voit, vous vous promenez dans la ville d'Abidjan, rarement vous verrez des panneaux publicitaires où on parle de vaccination. Il y en a quand même sur les autobus, nous avons des panneaux publicitaires. On va noter ça comme des suggestions. Des suggestions que je fais, des critiques suggestions que je fais pour que vous puissiez renforcer votre stratégie. Au regard du temps, moi je vais poser la dernière question. C'est on a Omicron, on a Covid-19, on a les fêtes qui approchent. Quelles sont donc vos recommandations aux populations? Quelles sont les mesures justement à prendre? Professeur Harvey et ensuite au professeur Ikra. Merci, madame. Je crois que vraiment, si je dois m'adresser aux populations, oui, il y a une quatrième vague qui se profile. Comme on en a eu cette année en janvier, février, mars. Et bien, pour qu'il y ait moins de décès, pour qu'il y ait moins de cas, il faut qu'on puisse augmenter les couvertures vaccinales. Il faut que les populations puissent se faire vacciner. Comme moi. Est-ce qu'on a assez de doses? On a suffisamment de doses pour que les populations puissent se faire vacciner. Donc c'est véritablement important. Vous avez vu que lors de cette troisième vague, on a eu plus de décès que lors des autres vagues. Et donc pour réduire le nombre de décès, il faut qu'on ait plus de personnes vaccinées et il faut qu'on puisse respecter les mesures barrières. N'oublions pas les mesures barrières. Et ces mesures barrières-là doivent être respectées en plus de la vaccination. OK. Professeur Ikra. Oui. Bon, ça a été dit, d'abord la vaccination. Vous parlez de nombre de doses. Aujourd'hui, nous disposons de plus de 5 millions de doses. Sur l'ensemble du territoire, nous avons prédisposé ces vaccins. Suffisant pour les premières, les deux doses? Oui, pour toutes les doses, pour les premières et deuxièmes doses. Nous avons donc plus de 5 millions de doses. On les a sur le terrain. Et donc, la vaccination continue. Je voudrais rebondir sur la question de qu'on appelle de la communication. Non, en fait, je voudrais vous inviter, les journalistes aussi, à véritablement s'intéresser à la vaccination. Vous savez qu'aujourd'hui, même pour avoir accès à un média, pour donc pouvoir passer le message, ce n'est pas tout facile. Moi, par exemple, dans le cas du... je vous dis quelque chose. Dans le cas du programme élargi de vaccination, il y a un décret qui avait été pris et qui rend la vaccination obligatoire et qui demande à ce que tous les... disons, dans les médias publics, on puisse passer des informations de façon gratuite. Mais aujourd'hui, je vous dis qu'on n'a jamais pu obtenir... On vous a invité si vous n'avez rien payé, professeur. Oui, mais j'aimerais qu'on nous invite plus souvent. On a débordé. On a débordé. Merci, on a débordé.